Je sais que Mohammed n'a jamais vu le Coran. Mohammed n'a jamais vu le Coran, il n'a jamais vu le Coran. Les musulmans disent, selon les hadiths, Mohammed ne sait ni lire ni écrire. Donc si vraiment il ne sait ni lire ni écrire, qui est l'auteur du Coran? Les parents du prophète Mohammed sont en enfer. Dans les hadiths? Oui, dans les hadiths. Donc, si c'est vrai, ça veut dire que le jour du jugement est déjà passé. Et nous sommes en train de profiter du bonus. Donc, voilà les mensonges que vous pouvez aller et rechercher. Même les musulmans sont en train de mentionner, de dire que les hadiths sont faux. Il n'y a aucune assurance du salut dans l'islam. Parce que même le prophète Mohammed dit qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver lui-même. Si quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué. Les hadiths disent cela? Oui, les hadiths le disent. Mais le Coran dit que l'islam n'est pas par la force. Pourquoi la contradiction? C'est la raison pour laquelle certains musulmans n'agréent pas avec les hadiths. Ils croient juste au Coran. Comme ce Cheikh Ibrahim, il dit que les hadiths sont tous des mensonges. Il n'y a nulle part dans le Coran où on doit aller prier 5 fois par jour. Attendez, il n'y a nulle part dans le Coran où on demande aux musulmans de prier 5 fois par jour. Il n'y a nulle part. Alors pourquoi est-ce qu'ils prient 5 fois par jour? Parce que lorsque vous regardez dans le Coran, même le prophète Mohammed ne faisait pas ces 5 prières. Si vous demandez à un musulman d'apporter des évidences, des versets où le prophète Mohammed faisait 2 rakats, 4 rakats, 3 rakats, 4 rakats, ce n'est nulle part dans le Coran. Et ils disent que vous ne pouvez pas trouver cela jusqu'à ce que vous allez dans les hadiths. Mais les hadiths, l'auteur de cela, Bukhari, là où ils ont mentionné ces 5 prières, ce Bukhari, il est né 200 ans après l'époque du prophète Mohammed. Donc, où est-ce que Bukhari a vu le prophète Mohammed pour lui dire qu'il faisait 5 prières par jour? Donc, je ne voyais plus aucune raison pour moi de continuer à faire ça. Vous savez, ceci n'est pas à propos d'une religion contre une autre. Ceci est au-delà de la religion. Il s'agit d'une relation avec Dieu qui vous garantit l'assurance du salut, l'éternité avec Dieu et le salut éternel.